Pascal Lereste, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes assez connu des lecteurs de l'Harmattan, vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions de l'Harmattan, vous êtes directeur de collection, et vous êtes ici pour nous présenter votre dernier livre en date, Franck Lombard dans les starting blocks, on peut voir à l'écran. Alors, présentez-nous ce dernier ouvrage. Tout à fait. Alors, donc j'ai encore mis en scène mon double fétiche, Franck Lombard, que je mets en scène maintenant pour la 8e fois, hein. Il y a eu 2 trilogies auparavant. L'année dernière, il y a eu La course en avant, c'était une ethnographie d'une insertion sociale. Et cette fois, donc, j'ai voulu explorer une autre dimension, et il s'agit d'une ethnographie d'une insertion professionnelle. Et donc Franck Lombard là est dans les starting blocks, il est vraiment motivé pour travailler et puis pour s'inscrire dans la socialité. Alors, au-delà de la question qui consiste à trouver un travail et puis à devenir indépendant, autonome et à pouvoir quitter sa famille, il s'est agi pour moi aussi de montrer chez un jeune homme qui a 22 ans, en fait on se situe cette fois dans les années 1984 jusqu'à 1986, donc mon personnage a entre 22 et 24 ans à la fin de ce récit, qui est un récit de vie donc. Et j'explore un certain nombre de dimensions qu'on pouvait déjà en fait observer lors du précédent ouvrage. Je montre le côté insupportable de ce double, donc lié bien sûr à son âge, hein. À 22 ans, on est un jeune homme, mais on est très égocentré, voire égoïste, et les préoccupations qui sont les nôtres à cet âge-là de la vie sont des préoccupations très centrées, hein. Et donc, oui, il a ce côté très insupportable, mais il n'empêche que, comme tout jeune homme ou toute jeune femme à cette époque de la vie, il est malgré tout sensible aux autres, et lui en l'occurrence, Franck est sensible à Mona, qui est la jeune femme avec qui il décide de vivre. Et il est sensible également aux difficultés que traversent ses amis et puis les personnes autour de lui. Il est sensible aussi à ses élèves, car l'emploi qu'il occupe est un emploi d'enseignant, en secondaire. Et donc il a aussi la préoccupation de ses élèves, et il cherche à engager donc, ce qu'il est dans cette relation. Bon, malgré tout, lorsque on a un travail, ce qui est la préoccupation majeure des jeunes aujourd'hui, on l'entend suffisamment avec les médias, ça ne suffit pas pour être heureux. On ne se réalise pas parce qu'on a un travail, et malgré toutes les grands-messes qu'on entend aujourd'hui, eh bien, le travail ne permet pas d'épuiser toutes les questions qui sont celles autour des enjeux existentiels. Et, euh, et, et donc ces enjeux existentiels, eh bien, pour Franck Lombard, il se situe autour de la question de l'écriture notamment, hein. C'est l'un des grands démons dans sa vie. Il veut écrire, mais toutes les formes littéraires qu'il explore sont insuffisantes à exprimer ce qu'il recherche exactement. Et donc dans cet ouvrage où Franck est vraiment dans les starting blocks, ce que l'on va découvrir, c'est que finalement ce qu'il cherche à introspecter, eh bien, c'est quelque chose qui est en rapport avec une histoire qui est celle d'une famille dont il a oublié les linéaments. Et on suit pas à pas ce jeune homme qui cherche en fait à pouvoir reconquérir un territoire perdu, qui est celui de son enfance, et des épisodes qui ont égrené comme ça le début de sa vie, on va dire de 0 à 11 ans. Et bon, ça n'est pas évidemment quelque chose qui lui est propre, hein. C'est une quête universelle. En grandissant, on oublie. Et en oubliant, en fait, on perd les points fixes de sa vie, ceux qui nous permettent de devenir ce qu'on est, hein, pour paraphraser un grand philosophe. Alors, donc, Franck est également confronté
a des choix. Hein. Il va faire le choix de quitter la région parisienne où il a vécu, et puis d'aller en province. Il va découvrir également donc, un certain nombre de dimensions dans la relation aux autres, et notamment aller plus loin dans les questions des relations d'amitié, et puis en même temps découvrir aussi que les sentiments qu'il pensait être simples en matière d'amitié mais aussi d'amour se révèlent être bien plus compliqués, et, euh, et donc chemin faisant il va aussi s'expérimenter dans les questions autour des trahisons dans l'amitié, dans l'amour, et puis également s'éprouver lui aussi dans des enjeux autour de la jalousie alors qu'il pensait ne pas l'être jaloux. Et donc le côté insupportable que l'on découvre au début chez Franck va muter peu à peu dans différentes formes, notamment empathiques. Mais pour en savoir plus, il n'y a qu'une solution, c'est maintenant pour vous de lire cet ouvrage donc, dont je redis le titre, Franck Lombard dans les starting blocks, ethnographie d'une insertion professionnelle.